Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je serai très ravi de présenter devant vous aujourd'hui une communication intitulée Le roman maghrébin d'expression française et la mise en avant d'un patrimoine islamique en évolution constante. Je vais me focaliser sur le roman de Najib Ardouane intitulé Sous le ciel d'Oran. Il est établi que l'histoire de chaque communauté et société tourne autour d'un point de départ où tout a commencé. La continuité d'une société est subordonnée à la pérennité de pratiques qui assurent son cours normal. C'est dans ce contexte plus particulièrement que nous parlons de patrimoine. De la définition ordinaire stipulant qu'il désigne tout ce qui est considéré comme une propriété transmise par les ancêtres, à celle plus contextualisée de l'UNESCO, où il renvoie à l'héritage du passé dont on profite aujourd'hui et qu'on transmet aux futures générations, force est de constater la place de l'être humain dans ce processus de transmission. Grâce à son implication et à sa présence, le patrimoine devient une source de vie et d'inspiration à la fois unique et irremplaçable. Depuis hier, nous avons vu différents aspects relatifs à l'architecture, à la philosophie, à la poésie mystique et aux arts. Ces différents aspects définissent conjointement les grandes lignes d'un patrimoine islamique datant de plusieurs siècles et témoignant de perpétuelles transformations. Nos propos se situent dans la perspective du patrimoine immatériel regroupant pratiques sociales, rituels, événements festifs, traditions, éducation. La littérature, en l'occurrence, a la capacité de représenter la société pour explorer ainsi les médiations entre les œuvres et les conditions sociales de leur production. C'est bel et bien de la sociologie de la littérature qu'il est question ici. Le texte littéraire devient un système de relations entre des objets, des enjeux, des idéologies. Étant un vecteur de diffusion et de connaissance, la littérature est en somme un objet de patrimoine. Cette petite introduction nous permet de transiter vers notre œuvre. La littérature maghrébine d'expression française, depuis ses débuts, a accordé plus d'importance au patrimoine islamique qui définit davantage des motivations des personnages et l'orientation de la trame narrative. Alors, plus particulièrement, on parle ici de la première génération d'écrivains qui a situé les faits de leurs textes dans une période marquée par la colonisation. Donc, du coup, le retour aux valeurs ancestrales, aux valeurs religieuses, a toujours marqué la trame narrative et la vie des personnages. Sous le ciel d'Oran est un roman de Najib Ardouane revenant sur l'histoire de l'Algérie avant et après la colonisation. C'est un arrière-plan où se déroulent les situations humaines et existentielles, mais aussi un espace où le lecteur est invité à découvrir des pratiques et des rituels religieux définissant le bien-être spirituel des personnages, lequel bien-être est à la fois une source de réconfort et une inspiration à la liberté et à la justice individuelle et collective. Donc Najib Ardouane, c'est un écrivain contemporain qui écrit dans plusieurs genres littéraires, entre autres le roman, la poésie, mais en situant son roman dans une période critique de l'histoire de l'Algérie, l'Algérie sous l'occupant. Alors, il a essayé de donner une autre facette du patrimoine islamique à travers ce que font les personnages, à travers ce processus d'éducation qui va être très présent dans la totalité du roman. Donc là, ces pratiques religieuses vont constituer, à travers les exemples que je vais vous présenter par la suite, ils vont constituer un aspect très important qui va aider ces personnages à retrouver leur bien-être
à la fois spirituel, mais en même temps, ce bien-être va définir largement la vie et la continuité des personnages dans un espace et dans un climat de réconfort. Alors, l'étude du roman tente de clarifier deux aspects à travers cette communication. D'abord, sonder le paysage islamique en termes de rituels, de relations et de pratiques à travers leur durabilité et leur changement. Juste après, on va mettre l'accent sur l'esthétique du patrimoine islamique tel qu'il est façonné et relaté. Alors, je commence par le premier point qui est le paysage islamique dans le roman. C'est un roman, bien sûr, historique, et outre les renseignements historiques évoqués, Sous le ciel Laurent retrace la culture algérienne avec son attachement aux valeurs religieuses et son effleurement de la modernité. Celui-ci s'immisce dans les pratiques culturelles propres au peuple algérien et à son identité arabo-musulmane. Donc c'est un roman euh, historique. Pourquoi? Parce qu'il retrace 40 ans de l'histoire de l'Algérie à travers, ou bien d'après le point de départ qui est la désignation de Ben Bella, jusqu'à l'élection de Abdelaziz Bouteflika. Donc ces 40 ans, bien sûr, ont témoigné de mutations sociales, de transformations sociales, d'opposition, de conflits, mais ce qui va nous intéresser plus dans cette intervention, c'est de voir comment ces valeurs religieuses, comment ces rituels religieux peuvent constituer un moment où ou bien qui va éviter que tout bascule vers l'horreur à un certain moment. Donc, du coup, la culture algérienne, en tant que pays arabe, mais aussi en tant que pays musulman. Donc là, on va voir l'enchevêtrement de ces pratiques pour mettre en valeur ce patrimoine islamique. Le récit alterne moments de joie et périodes de peine. Les occasions heureuses et malheureuses permettent de revenir sur les rituels religieux qui constituent une identité indéniable. Noces, fiançailles, fêtes religieuses et funérailles traversent l'évolution chronologique du récit qui s'assimile à l'arrière-plan de la civilisation arabo-musulmane. Donc, dans ce roman, pour voir plus clairement l'étendue, l'extension, mais aussi l'importance de ces rituels religieux, alors ça passe nécessairement par des événements qui peuvent être aussi heureux que malheureux. Euh, le roman, bien sûr, revient sur des événements heureux, tels les fiançailles, les noces, mais aussi sur des événements tristes comme les funérailles. Et par la suite, je vais développer deux événements pour essayer de montrer comment ce recours et cet attachement à ces valeurs et à ces rituels permettrait de valoriser un patrimoine islamique dans un contexte marqué déjà par les mutations sociales qui sont difficiles. Parce que là, on parle du passage, ou bien on parle de l'opposition des cultures, parce qu'il y a la culture d'origine liée à l'identité arabo-musulmane, mais aussi il y a la présence de la culture de l'autre, la culture occidentale, parce que le pays vient de sortir de la colonisation. Et du coup, donc, il y a toujours cet antagonisme à la fois culturel, mais aussi réflexif de la part des personnages. Alors, l'exemple de l'événement triste que je vais vous proposer, c'est la mort, ou bien c'est les funérailles d'un personnage du roman. Alors, en accompagnant le trépassé jusqu'à sa demeure finale, des rituels funéraires sont mis en évidence pour parler des coutumes du pays. Euh, pour bien voir cette idée, alors je rappelle que le roman accompagne l'arbre généalogique d'une famille. Donc, je disais au début que c'est 40 ans d'événements historiques. Et du coup, il y avait des personnages qui sont morts, d'autres qui sont nés, et par la suite, ils vont mourir, et ainsi de suite. Donc là, on a un personnage principal et l'auteur va développer cette scène des funérailles, c'est-à-dire de la toilette du mort jusqu'à son enterrement. Donc là, on va essayer un peu de voir
les valeurs qui sont mises en évidence à travers la narration de ces funérailles. La première étape correspond à la toilette du mort. Les laveurs doivent se purifier au préalable avant de commencer leur besogne. Le corps dénudé serait placé sur une table en hauteur orientée vers la Mecque, tout en cachant les parties intimes du mort sous un linge opaque. Les laveurs commencent par la main gauche, glissent un morceau de tissu en dessous, enlèvent toutes les traces de sang, vident doucement son ventre, remplissent ses blessures avec du coton, lavent ses dents, sa bouche et son nez. Euh, alors, ces rituels, bien sûr, ils ne sont pas rapportés dans le Coran. Ce sont des rituels qui ont traversé des générations à travers les dits, à travers les textes, à travers les discours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on peut se poser la question suivante. Alors, pourquoi, par exemple, l'auteur développe-t-il ces éléments alors qu'ils sont connus? Alors, il y a un premier élément qui peut se présenter devant nous, c'est que cette mise en scène de ce rituel, elle est là pour d'abord revaloriser cette, euh, cette pratique religieuse. Alors, dans les détails, c'est pour montrer en quelque sorte cette fluidité, mais aussi la solennité de chaque action qui est faite à travers ce processus qui n'est pas euh, tout à fait aisé ou bien facile à imaginer. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà, a déjà assisté à la toilette de la mort. Alors, alors pour les musulmans, donc j'avais la chance d'y assister. Donc ce moment solennel de voir un mort, alors de, d'essayer de ne pas sortir un peu de la règle, de ne pas sortir des impératifs qui sont très importants à ce moment-là. Alors bien sûr, ça ne se termine pas ici. Il est impératif de débuter par le côté gauche avant de passer au côté droit et d'aller du haut vers le bas pendant les ablutions, en commençant par la tête et le visage. Pour que celle-ci soit correcte, il est déconseillé de retourner le corps face contre la table. Ce moment sentencieux est pratiqué avec une attention particulière, traversé de récitations coraniques et d'invocations religieuses. Alors, cette étape de purification, bien sûr, je disais que c'est une étape solennelle. Ça rappelle en quelque sorte la valeur de pratiquer un tel rituel avec beaucoup d'attention. D'une part, c'est du respect envers le trépassé, et d'autre part, c'est dans la continuité de garder ces éléments en rapport avec l'éducation religieuse. Le corps est lavé avec du savon, séché 3 fois consécutives avec des linges blancs et propres et enroulé dans une étoffe de coton blanc. Avant de l'entourer du linceul, les laveurs parfument le corps du mort avec du musc. Alors, la première étape qui est la toilette se termine ici. Voilà, on assiste à un autre rituel religieux qui va arriver. Alors là, je cite Najib Ardouane. Les 3 pièces de drap étaient glissées sous la dépouille, les coins saupoudrés de musc, puis repliés l'une après l'autre, le pan de gauche d'abord, puis celui de droite, et ainsi de suite pour chaque couche. Le tout était fermé par des bandelettes qu'ils nouèrent au niveau de la tête, des côtés et des pieds. Donc là, bien sûr, l'étape suivante, c'est couvrir le trépassé par un linceul. Il nous reste les étapes suivantes, qui est le transport de la dépouille à la mosquée. Alors, dans une salle au sous-sol, un homme psalmodie du Coran en se tenant debout en face du cercueil. Les derniers adieux se font à la fin de cette récitation. Juste après, il faudrait attendre la prière mortuaire qui sera effectuée devant le cercueil contenant le corps du mort, orné d'une couverture brodée de versets coraniques. Après la prière, le linceul est placé dans le cimetière où le corps est déposé dans une tombe avant d'être recouvert par des dalles en pierre et de terre.
L'enterrement se fait, pardon, tandis que le Coran se lit, suivi des prières de l'adieu. Oh mon Dieu. Euh, alors, dans mon intervention, j'ai essayé en quelque sorte de m'arrêter sur un événement particulier pour pouvoir le décortiquer. Et c'est de cette manière qu'on peut traiter les autres événements. Donc, je ne vais pas contribuer à attrister les gens ici. Je passe à un événement heureux, d'accord? Alors, parler des moments de joie s'associe aussi aux fêtes religieuses et laisse voir des pratiques culturelles relevant des traditions ancestrales. Le récit rappelle les moments de bonheur que vivent les protagonistes à l'approche et à la célébration de la fête du sacrifice. Le mouton en est la bête emblématique et son choix se fait méticuleusement. S'assurer qu'il n'est pas blessé en le soulevant par l'arrière-train et en tâtant les vertèbres lombaires et la queue. Une fois l'eau vidée infaillible et choisie, il est transporté à la maison où il est accueilli avec des yo-yos. Alors, les moments de joie dans l'islam, euh, la grande fête, c'est la fête du sacrifice qui est, qui est célébrée partout et elle a un charme particulier parce que c'est pas seulement le jour de l'Eid, c'est pas seulement le jour de la fête, mais c'est aussi avant, pendant et après. Alors, le choix, bien sûr, du mouton, ça doit ressembler à choix du prophète, c'est-à-dire qu'on choisit le mouton, le plus agréable qui puisse exister. Alors, juste après ce choix, bien sûr, on le transporte à la maison et regardez bien comment il est accueilli. Euh, J'estime que cette pratique disparaît plus ou moins de notre vie quotidienne en célébrant cette fête. Aujourd'hui, je pense que c'est plus tourné vers l'orgueil, c'est-à-dire que le choix du mouton dénote en quelque sorte l'appartenance sociale d'une famille et du coup, ça a perdu en quelque sorte son charme et sa valeur religieuse. Alors là, dans le roman, bien sûr, on n'assiste pas à ça. On est dans un côté qui valorise cette pratique religieuse en montrant que voilà comment ça doit être fait euh, pour, d'une part, rester, on va pas dire, mais pour être pour rester attaché à ses valeurs et en même temps pour montrer que ces moments de joie dans une pratique religieuse constituent une sérénité intérieure. Alors là, je vais sauter cette étape en rapport avec l'égorgement, comment ça se fait, euh, pour arriver au deuxième point qui est plus important. Et juste après, je termine, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, l'esthétique du patrimoine islamique. La construction du récit dévoile progressivement et chronologiquement, je cite, l'aptitude du roman à dessiner des liens temporels et historiques, qui peuvent se définir comme des liens symboliques, comme des liens qui figurent dans le temps, les relations de soi à soi, de soi aux autres, des autres aux autres, dans l'évidence de la singularité des représentations du contemporain. Alors là, ça va me permettre de parler un peu de l'aboutissement du roman, parce que là, au début du 21e siècle, c'est tout un changement, c'est toute une transformation de la société, des pratiques religieuses. Euh, L'attachement aux valeurs ancestrales va connaître des fissures à la fin. Et là, je donne l'exemple des derniers nés de cette famille. Alors, on a Slimane et Mukhtar, ce sont deux personnages. Ils sont les aînés d'une fratrie de six frères. Alors là, quand ils étaient au milieu de leur famille en Algérie, ils étaient très attachés à l'éducation assurée par la mère, puisque le père est décédé. Là, ils ont rêvé de poursuivre leurs études ailleurs et c'est ce qui a été fait. Donc, ils ont poursuivi une formation en médecine en Russie. Mais là, de retour au pays, c'est tout un changement qui va s'opérer. Donc, ils ne sont plus les mêmes, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le personnage de Kenza, leur maman, qui va essayer de placer ou bien de mettre en valeur, remettre en valeur ces rituels qui doivent exister. Alors, l'exemple que j'en aurai ici, c'est que Slimane et Mukhtar, tous deux,
ont choisi leur fiancé sans parler à leur maman. Alors bien sûr, pour leur sœur, c'est un choc, mais pour la maman, elle a essayé en quelque sorte de montrer que le consentement parental ne peut pas freiner la joie des enfants. Donc du coup, cette question de respect des choix des autres peut être expliquée à travers cet exemple. Oui, avec avec la dernière. Alors, l'identité musulmane constitue le pivot du récit. La continuité des pratiques religieuses et l'attachement aux rituels musulmans font du récit le carrefour de la tradition et de la modernité. L'ancienne génération reste attachée aux valeurs musulmanes. Ses actes, son enseignement et son apprentissage garantissent tant la mise en avant que la pérennité d'un patrimoine islamique en évolution constante. Alors, narrer et décrire les rituels religieux dans la vie des protagonistes interpelle aussi bien un imaginaire commun qu'un patrimoine islamique partagé et recrée un sentiment d'appartenance. Les valeurs religieuses triomphent, persistent, malgré les dérives et la zizanie. L'auteur assigne à ces personnages le symbole du futur et la promesse de l'immortalité. La modernité n'a pas occulté les rituels religieux et le roman montre que l'évolution constante des pratiques et des valeurs islamiques est amplement assurée. Je serais très heureux de répondre à vos questions et à réagir à vos remarques. Merci pour votre attention.